Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, grosse nouveauté sur ChatGPT, donc ChatGPT, l'interface web et aussi API. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grosse mise à jour depuis GPT-4. Vous allez voir que les nouveautés vont vraiment changer votre façon de travailler ou aussi d'automatiser. Donc en premier, on va voir vraiment l'interface, donc le site web ChatGPT, quelles sont les nouveautés, et ensuite on va passer à l'API parce qu'il y a énormément de choses du côté API. Donc c'est parti. Donc cet email, je l'ai reçu il y a 4 heures, donc ils ont mis ça en place vraiment il y a que quelques heures. Donc ils ont ajouté pas mal de nouveautés. Donc prix d'API qui diminue, des contextes beaucoup plus longs, plus rapides, des données plus récentes, donc jusqu'à avril 2023. Donc aussi du text-to-speech et pas mal de choses. Donc on va commencer par l'interface de ChatGPT. Donc déjà l'interface, vous pouvez le voir, ça a déjà un peu changé. Avant il y avait deux boutons ici, donc pour GPT 3.5 et GPT 4. Donc là c'est passé en haut à gauche. Donc on peut sélectionner GPT-4 ou 3.5 ou les plugins. Donc quand on se mettait sur GPT-4 aussi, on avait accès à DALL-E, ensuite à Code Interpreter, à connexion web, etc. Donc on devait sélectionner une de ces solutions que l'on voulait utiliser, mais on pouvait utiliser qu'une seule à la fois, ce qui n'était pas terrible. Là, vous n'avez plus ces options. Donc quand vous mettez un message ici, ça peut lancer n'importe lequel. Donc si vous voulez créer une image, ensuite lancer quelque chose sur un code interpréteur et aller sur le web en même temps, vous pouvez tout faire dans le même espace. Donc on n'a plus besoin de créer à chaque fois de nouvelles conversations, ce qui était assez chiant. Là on peut tout faire au même endroit, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc ça c'est déjà la première grosse nouveauté, donc pour ceux qui ont la version payante de ChatGPT. Ensuite, deuxième nouveauté pour l'interface, c'est Explore. Donc Explore, ils ont ajouté en fait des GPT-S, je sais pas comment ça se dit. En gros, ça va être des bots prédéfinis pour des tâches spécifiques. Donc là, on a des bots déjà prédéfinis, par exemple, pour ici créer des images. Donc si on lance, il sait qu'il doit créer des images, donc on n'a pas besoin de mettre un prompt ultra long, il va comprendre. Ensuite, ici, on va avoir des bots pour aider à l'écriture, ici pour les mathématiques, etc. Donc c'est des bots qui sont prédéfinis pour une tâche spécifique. Donc là, si on va sur mathématiques, ça va vraiment nous aider pour les maths, sans avoir à créer un prompt ultra long. Et aussi, chose intéressante, c'est que dans les prochains jours, on va pouvoir aussi commencer à en créer. Donc on va pouvoir lui dire vraiment qu'est-ce qu'il devra faire, mais on va pouvoir aussi ajouter par exemple des documents, donc un PDF ou une base de données ou quoi que ce soit, apparemment. Donc ChatGPT pourra ensuite aller chercher dans ces documents pour vous répondre. Donc ça devrait être assez intéressant. Et apparemment, il y aura aussi une marketplace, donc vous pouvez proposer vos bots directement dans la marketplace, et de ce que j'ai compris aussi, si ça devient populaire, vos bots, vous pourrez toucher de l'argent. Alors ça va voir, pour l'instant c'est pas officiel. Donc ça c'est pour l'interface. Ensuite on va passer un peu plus à l'API, on va voir aussi l'interface du Playground qui a changé avec des nouveautés. Donc là dans l'email ils nous disent qu'il y a une nouvelle version de GPT-4 via l'API, donc c'est GPT-4 Turbo. Donc des contextes jusqu'à 128 000 tokens. Avant on était beaucoup plus limité. Et c'était un peu l'inconvénient de ChatGPT, on ne pouvait pas mettre énormément de texte. Ensuite, la base de connaissances va jusqu'à avril 2023, donc beaucoup plus récente. Ils ont réduit le prix aussi, c'était l'un des défauts aussi de GPT-4, c'était extrêmement cher. Donc là, on est 3 fois moins cher pour les messages qu'on lui envoie et 2 fois moins cher pour la réponse. Donc ce qui devient quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, ils ont ajouté les fonctions calling. Donc en gros, on va pouvoir interagir avec actuellement les plugins sur ChatGPT. Donc via un JSON, on va pouvoir interagir aussi via l'API. Et apparemment, il donne de meilleurs résultats aussi, en tout cas plus structurés comme on le souhaite. Ensuite, nouveauté aussi via GPT 3.5 Turbo, donc là, des contextes plus longs aussi, donc jusqu'à 16 000 tokens, pour un prix moins cher qu'avant. Donc une diminution de prix aussi via l'API. Et ensuite, il y a les assistants, donc là c'est quelque chose de tout nouveau. Donc ça, je vais vous le faire voir après via le Playground pour vraiment comprendre à quoi ça sert. Ensuite, il y a Multimodal Capacity. Donc en gros, via GPT-4 Turbo, on va pouvoir utiliser GPT-4 Vision, donc lui envoyer des images pour qu'il le comprenne. On va pouvoir créer des images donc avec DALL-E 3 directement depuis l'API. Et aussi, nouveauté, Text-to-Speech, donc on va pouvoir générer une voix off depuis l'API directement. Alors ça, c'est pas disponible sur l'interface ChatGPT, mais c'est vraiment que via l'API pour l'instant. Et ça, justement, je vous prépare une vidéo qui va sortir dans quelques heures ou demain, où je vais en fait vous donner une page web. Vous pourrez directement interagir avec ce text-to-speech pour générer des voix off vraiment ultra réalistes. Donc on va voir ça via le Playground. Donc là, on a pas mal de boutons supplémentaires ici. Donc quand on va sur assistant, on peut gérer tous nos assistants et les modifier.
Donc là ensuite, donc en gros on va pouvoir appeler un assistant que l'on aura créé. Donc là moi je l'ai nommé test. J'ai mis tu es un traducteur français-anglais, tu traduis tous les messages que tu reçois. Donc ça c'est les instructions comme de base il y avait déjà avant. Mais les nouveautés c'est ici en dessous. Donc là on va pouvoir ajouter des fonctions, donc c'est ce que je vous ai dit précédemment. Donc interagir avec des API externes à ChatGPT, mais seulement les API en fait des plugins ChatGPT. Pour l'instant c'est pas n'importe quelle API externe. Ensuite on va pouvoir, par exemple ici, activer Code Interpreter, donc Code Interpreter pourra être dans notre API, ou aussi ici Retrieval, donc pour donner la possibilité à l'utilisateur d'envoyer un fichier à l'API directement. Et ici, on peut aussi envoyer des fichiers directement dans notre assistant, donc ça peut être un PDF, ça peut être une sorte de livre, une base de données, enfin vraiment n'importe quoi. Donc ça fera partie en fait du contexte, et en fait ChatGPT, enfin notre assistant, va pouvoir aller récupérer des informations dedans et vous créer des réponses en fonction de ça. Donc là par exemple si je mets salut, je suis ici, juste pour un exemple. Donc là, il me répond directement en anglais, vu que c'est la tâche que je lui avais demandé. Mais les nouveautés, là, c'est vraiment l'ajout de fichiers, à mon avis, qui sera assez utile. Il y a aussi des nouveautés du côté de fine-tuning, mais j'ai jamais vraiment utilisé ça, donc peut-être que je vous ferai une vidéo plus tard. Donc ça, on va pouvoir créer pas mal d'assistants différents et les appeler via l'API, donc pour avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Donc voilà pour ces nouveautés ChatGPT. Donc ces nouveautés seront aussi ajoutées au module ChatGPT que j'ai créé dans Browser Automation Studio, donc pour ceux qui ont la formation. Donc vous pouvez déjà utiliser la nouvelle version de GPT-4 et 3.5. Il suffit de modifier la version dans le paramètre. Mais ici, pour les assistants, ça va me prendre un peu plus de temps de l'ajouter. Donc d'ici quelques jours ou la semaine prochaine. Et j'ajouterai aussi DALL-E 3 et le text-to-speech. Et pour ceux que ça intéresse, le prix augmente dimanche soir, donc si vous voulez en profiter à ce tarif-là, n'hésitez pas à les voir, il y a énormément de nouveautés dans l'information. Donc on se retrouve dans quelques heures pour la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.